séisme qui meurtrit le Maroc. Mohamed Bouassi est sur place pour C'est à vous. Mohamed, vous êtes à Ijoukak, c'est l'une des villes martyrs située à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme. Ijoukak n'est plus qu'un village de ruines. La plupart des maisons ont été balayées. Les habitations ne sont plus qu'un amas de briques et de tôles froissées. La commune a été rasée. On voit des personnes dormir dans la rue derrière moi. On dénombre des centaines de morts et des centaines de disparus. C'est ici que les secouristes espagnols et les soldats de l'armée britannique ont choisi d'installer leur camp de base. Depuis plusieurs heures, on voit les allers-retours des sauveteurs qui tentent de déblayer le terrain pour trouver d'éventuels survivants. Des blessés légers, eux, sont transportés par hélicoptère à l'hôpital militaire d'Asni. Nous avons été la première télévision française à le visiter. L'hôpital a été déployé en moins de 48 heures pour servir la population sinistrée de ce séisme. L'hôpital dispose comme vous le voyez, d'une cellule de triage, dispose des urgences, dispose de toutes les spécialités, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Ici se fait l'accueil, se fait le triage, l'évaluation de la gravité des patients. الحجرة فاش طاحت ليك كنتي ناعسة؟ يا اها Là, on fait les soins quotidiens et on va traiter secondairement sa fracture. Je suis le colonel Zadok. Je suis le traumatologue responsable de l'antenne médicale. Depuis samedi, vous avez vu environ combien de patients, docteur? Environ entre les consultations et entre les hospitalisations et les lésions comme ça, une centaine. Juste pour la traumatologie. كنتوقع صراحه واحد الفجعه ما كناش كنتوقعوها وما كناش كنتخيلوا باللي غتوصل ديك الدرجه بزاف حسنا بالخير بزاف على ولادنا ومهم تخلعنا بزاف لهاد الدرجه ما كناش كنتصوروها صراحه ما عرفتش شنو نقول لك حيت المهم فينا الخلعه بزاف ومستريسين. Là, vous avez même réussi à installer un bloc opératoire. Il y a des opérations qui sont ici, organisées. Oui, là, actuellement, il y a une intervention en cours concernant une plaie profonde de la main. Il y a mon collègue chirurgien, orthopédiste, qui est en train de l'opérer. Dans cet hôpital militaire basé à Isna, il y a tous les services, mais aussi un service de pédopsychiatrie et de psychiatrie. Des enfants qui sont actuellement pris en charge par des médecins spécialement formés pour la psychiatrie et pour les enfants. Des enfants qui profitent aussi de moments de répit pendant que leurs parents sont pris en charge dans d'autres services de l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta journée depuis que tu es ici? Et les médecins, ils s'occupent bien de toi? Oui. C'est quoi que tu es en train de dessiner? شجرة. شحال غتبقاي هنا معانا؟ ما عرفتش. Ce matin, Mohamed, vous vous êtes rendu à Tinmel. C'est l'un des hauts lieux culturels du Maroc. Oui, la vie de ce village tourne uniquement autour de sa mosquée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de touristes chaque année venaient découvrir ce joyau de la culture marocaine. Mais vendredi, le séisme a détruit un lieu rempli de 900 ans d'histoire. Aziz, qu'est-ce que vous ressentez depuis l'effondrement de la mosquée? Vraiment, c'est quelque chose qui fait de mal, des sentiments qu'on a ressentis dans cette situation-là. Car cette mosquée-là, c'est du XIIe siècle qui a été fait. Tinmel, en berbère, c'est l'éducation. Toujours l'arrivée du tourisme, dans tout tourisme national et international, chaque jour. Comme ça. دابا هي هكا في القواس جايين حتى لهنا وكاينه فين كانوا تيصلوا فيها وكاين نقش دابا كانت كامله مصايبه ومقاده بحال اللي تشوف في هذيك البلاكه وهي هكاك ودابا زادوا فيها مزيان وخدوا.
C'était un petit paradis. Le rêve d'une vie. À 1h30 de Marrakech, aux portes de l'Atlas. Sébastien a acheté ce terrain il y a 7 ans. Ça n'était alors qu'un champ. Il l'a transformé en chambre d'hôte et vit sur place. Aujourd'hui, la moitié du bâtiment est réduite à néant. Il doit sa survie, ainsi que celle de ses clients, au fait d'avoir été à l'extérieur au moment du tremblement de terre. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils sont une vingtaine dehors à profiter de la douceur de la soirée. On était ici exactement. On était assis ici. Ouais, on n'a pas encore ramassé le verre. Il y avait des gens qui étaient ici. Et puis d'un seul coup, on a entendu un drôle de bruit, un brrr, comme ça. Je me suis dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, ça s'est mis à bouger. Mais quand je dis à bouger, c'est incroyable, quand on voit le sol, il n'y a rien du tout, mais ça montait de 20 cm, quoi. Oh, et on a sauté. On était par terre, on a sauté. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Après, il y a une des dames qui dit « c'est un tremblement de terre ». Sébastien remonte vers la maison. Arrivé à la piscine, c'est la désolation. Bah, c'est ici, en arrivant, plein de fumée. Il y a des vagues sur la piscine, là. Je m'avance. Je vois des vagues sur le côté ici qui viennent jusqu'à moi, ici jusqu'à moi. Je continue à m'avancer et c'est en arrivant à peu près ici, 1 mètre peut-être avant là, que je vois de la terre. Je dis c'est quoi ça? Et en s'approchant, on voit le résultat. Pour nous ici c'est une catastrophe, mais c'est pas dramatique. Dans l'hôtel de Sébastien, tout le monde est indemne. Par miracle, même son bébé qui dormait à l'étage était dans la partie de la maison qui est restée debout. Les clients aussi sont choqués, mais sains et saufs. Donc on a essayé de rassurer au maximum qu'on pouvait, mais franchement c'était vraiment pas facile et c'était pas facile pour nous en premier déjà. Vous aviez peur aussi? On a eu peur à ce moment-là, une fois qu'on a vu ce qui s'est passé. Cet ancien chef d'entreprise dans le bâtiment avait changé de vie après le Covid pour s'installer définitivement au Maroc. Il a mis 5 ans à construire cet hôtel avec sa compagne Rizlan. C'était la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, alors ça m'a tellement choquée. Jusqu'à maintenant, je comprends, je dis que c'est peut-être un rêve. Il y en a qui ont réussi à récupérer un petit peu d'affaires, mais bon, tout le monde n'a pas récupéré toutes ses affaires. Il y a des papiers, il y a des passeports qui sont ensevelis. Les clients ont tous quitté l'hôtel. Sébastien a gardé les contacts pour leur rendre leurs affaires, encore bloquées sous les décombres. Lui n'est toujours pas sorti du complexe. Il a trop peur de ce qu'il pourrait découvrir à l'extérieur. Encore une fois, j'ai connu des incendies, des dégâts des eaux, mais là, on a l'impression que la terre va se lever et que on ne sait pas où on va aller. Sébastien avait investi toutes ses économies. Il va devoir repartir de zéro, mais il s'estime malgré tout chanceux. Et je me dis, mais nous on a eu de la chance, mais il y en a. Les pauvres, quand tu vois des familles, des villages complets qui sont disséminés. À Amismiz, donc c'est le village à côté de chez nous, quoi. Dans la ville d'Amismiz, où vivent 20 000 habitants, 2100 personnes ont trouvé la mort dans ce tremblement de terre. 10% de la population est décédée. C'est la mosquée. C'est le minaret de la mosquée. Elle a été tombée, complètement détruite. Là, on se trouve dans le petit village de Tamaloukt, au nord de Taroudan, tout au début des montagnes de l'Atlas. Et les habitants ici ont presque tous perdu leur maison dans le séisme. C'est là où ils ont trouvé les deux enfants décédés. Saïd a perdu ses 2 enfants de 4 et 11 ans dans ce tremblement de terre.
Au milieu de la maison éventrée, là on a une machine à laver complètement explosée. Et c'est là que les 2 enfants ont perdu la vie. Ils font partie des 3 victimes de ce village. مش عارف منهم شو يا ولد. عندك دراري اخرين؟ لا لا داك الشيء لا لا. قاعدين طاريه شافي. السكن هو اللي ما كاينش. Mohamed, lui, n'a perdu aucun proche, mais sa mère est blessée au bassin et elle est à l'hôpital. Là, c'est sa maison, ou tout du moins ce qu'il en reste. C'est là où il dort. Là, on est vraiment au-dessus de la maison effondrée, donc il faut faire attention. Si on fait un pas de travers, on se retrouve dans un trou, tout simplement. كنحس بالحكوره وكلشي راه كلشي بنادم له سلعوان بقات فيها الموالين الدار والدار والوالدين ديالي كاملين المهرسه من هنا كنت في دار الصحه هز التليفون والوالده ناعسه ياك سمعتي والوالده ناعسه ملي سمعنا الزنزال طاحت الوالده لهنايا وخرجتها لبرا كاينه انا واقيلا مشى على الدار شي عند شي واحد هنا ما كنفكرش هاد البلاد هادي كان هنا شي حاجه اخرى نمشي لخويا اللي دارها. Comme vous voyez, il y a des personnes qui sont dehors de leur maison. Il faut noter, il faut chercher des personnes qui ont besoin de l'aide et aussi les villages qui ont besoin de la rénovation, une équipe technique pour sauver les maisons qui sont trop faibles. Dans ce village, il y a beaucoup de solidarité qui s'est organisée autour de cette tente qui est un peu au milieu. Et les habitants se rassemblent ici. Et il y a des repas qui sont organisés, qui sont préparés par des femmes du village. Bon, ici, c'est un village où il y a de l'aide qui arrive, parce que c'est pas trop éloigné de la grande ville de Taroudan, qui est à environ 20 minutes en voiture. Ça, c'est du sac de pâtes familial. On a récupéré 150 pains à Agadir et on a amené ça. C'est 200 paquets de thé, on a de la farine. C'est beaucoup d'émotions finalement. C'est un cataclysme. Et quand l'Atlas bouge, ça fait très mal. C'est une grosse montagne et on sait que tous les villages qui sont, c'est catastrophique quoi. Nous, le gardien de notre résidence, hier on l'a vu, on lui a dit Laoussine, est-ce que ta famille va bien? Parce qu'ils sont au-dessus. Il nous dit 14. Et on lui dit mais 14 quoi? 14 morts dans sa famille. Donc, cataclysme. Nous trouvons ici à une vingtaine de kilomètres de l'épicentre du séisme dans la localité de Tavgart. Tavgart, un village à l'origine de 300 habitants. 80 sont morts vendredi soir. Ahmed Yamouche, bonjour. 80 morts, un village détruit à 100%. On est en plein sur la faille là. On est en plein sur la faille. 80 morts et 160 blessés en tout. Et on est vraiment sur la faille directe. Tout a été détruit à 100%. Il faut qu'on explique pourquoi on porte un masque. Les corps des victimes ont déjà été retirés dans les premières heures après le séisme. Mais il y a d'autres cadavres ici sous les décombres. C'est les animaux en fait. Donc chaque maison est entourée d'animaux en fait. Donc les animaux sont à l'intérieur de la maison, pas à l'intérieur exactement de la maison, mais à l'extérieur de la maison. Et d'ailleurs en fait cette odeur que l'on ressent ici actuellement, ce sont le pourrissement des animaux qui sont morts à l'intérieur en fait. Et donc les autorités locales ont commencé déjà à déblayer certaines maisons. Et donc maintenant l'objectif c'est de déblayer ces animaux et d'aller les enterrer pour éviter quoi que ce soit quoi. Okay. Voilà le travail actuel des autorités. Alors si vous êtes ici, c'est pas parce que vous êtes du village, non. Mais vous êtes restaurateur à Marrakech, oui. Et en fait tous vos employés viennent de ce village. Donc quand vous avez appris la nouvelle, vous êtes monté au village avec vos employés et maintenant vous vous occupez de superviser en quelque sorte les secours. Je vous propose qu'on descende un petit peu à la base des secours et que vous nous montriez comment ça se passe. Oui, tout à fait. Alors nous avons enlevé nos masques, nous sommes un peu plus loin du village, quelques dizaines de mètres en contrebas. Et c'est ici, Ahmed, que vous avez installé votre camp de base. C'est ici que la base est installée, c'est ici qu'on réceptionne tous les dons qu'on reçoit du Maroc. C'est exceptionnel parce qu'on reçoit de tout. On est en train de trier, on reçoit des tomates, du miel, du sucre, du lait, des couvertures. Et aussi des tentes, des couvertures, des médicaments, un élan de solidarité nationale. Énorme, exceptionnel. Vraiment un élan de solidarité exceptionnel, comme notre peuple sait le faire. Et là, vous couvrez les besoins de 300 personnes de la communauté ici.
Exactement, on est sur la zone de 300 personnes et là on couvre les besoins de 300 personnes, tout à fait. Merci Ahmed Lamouche, sachant qu'ici donc les besoins semblent couverts. D'ailleurs tout à l'heure le Croissant Rouge est venu demander à Ahmed s'il avait besoin d'autres vivres. Il disait que les besoins étaient plutôt couverts ici, mais qu'il fallait aller plus loin en amont dans la montagne, qu'il y a encore des villages à assister. D'ailleurs tout à l'heure on a pu entendre, quand on visitait le village, qu'il y avait plus de silence, on entendait au loin dans la montagne encore les sirènes des ambulances. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبكل الفرح الممكن تنتظر طواقم المشفى قدوم أبي الأمة جلالة الملك محمد السادس. جلالة الملك يزور هذه المنشأة الصحية، والغاية تفقد جلالته للحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع الجمعة الماضية وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة. وكما كان دوما حريصا على الوقوف إلى جانب أبنائه والحاضن لهم في كل اللحظات الصعبة، طواقم المشفى تناست تعب أيام الزلزال وبكل دفء وعفوية استقبلت جلالة الملك. مصلحة الإنعاش حيث يرقد عديد الضحايا كانت أولى محطات جلالته في هذه الزيارة التفقدية. جلالة الملك وبكل الزخم الإنساني اطلع على أحوال الراقدين بهذه المصلحة، وتوجه إلى الطواقم الطبية لمعرفة أدق تفاصيل حالاتهم وما تستدعيه من تدخل وعناية. من قاعة إلى أخرى من قاعات الإنعاش بمستشفى محمد السادس تجسد الحرص الملكي على الاطلاع بل والولوج إلى حيث المرضى لسؤالهم عن أحوالهم وتطور حالاتهم الصحية. الملك الأب يسأل ويحاور من كتب لهم أن يصيبهم ضرر جسدي ناتج عن زلزال الحوز. الملك الإنسان الذي يقاسم شعبه أحاسيسه يتابع عن كثب مراحل علاج الجرحى الذين بلغ عددهم 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة استدعت إصاباتهم نقل معظمهم إلى مصالح الإنعاش وإجراء تدخلات جراحية. ملامح الارتياح بدت واضحة على الوجوه، فالزائر برمزية كبيرة وبدفء إنساني أكبر. جلالة الملك انتقل إثر ذلك إلى حيث يرقد باقي مصابي الزلزال ممن حالاتهم أقل خطورة، وهنا أيضا تجسد هذا الدفء الإنساني الدافق، والصور أبلغ من أي تعليق. هذا الشاب المنحدر من إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء، والذي حكى لجلالة الملك عن أماكن إصابته وعن العناية التي وجدها هنا في المركز الاستشفائي. وهذا الشاب المغربي الذي غالب إصابته محاولا عناق جلالة الملك، الذي أبى إلا أن يبادله عناقا أبويا حارا ويطلع كذلك على أحواله وعلى ما أصابه وأصاب أهل دواره جراء زلزال الحوز. وبكل عفوية ينصت جلالة الملك إلى أحد شباب شعبه متحدثا عن كيفية إصابته إثر انهيار منزله الذي كان يؤويه مع أسرته. ونحو أحد الكهول الذي أصابه الزلزال انتقل جلالة الملك لتتجسد كذلك صورة تعلق شعب بملكه مهما كانت الظروف. وهنا أيضا يسأل جلالة الملك عن أحوال الرجل وظروف إصابته وعن طبيعة العلاجات التي خضع إليها. وإلى الجناح حيث يرقد الأطفال انتقل جلالة الملك مطلعا وسائلا كذلك، بل وحاضنا في لحظة يحتاج فيها هذا الطفل إلى مثلها التفاتة ملكية. جلالة الملك انحنى نحو الطفل سائلا ومواسيا في هذه اللحظة الصعبة، وحيث يحمل الطفل آثار كسر في اليد، لتظهر ابتسامة أمل حملها إليه
القدوم الميمون لجلالة الملك. ونحو طفل آخر توجه الدفق الإنساني الملكي، والصورة هنا تغني عن كل تعليق. تلا الأمر حديث جلالة الملك إلى أم الطفل ودعوات جلالة الملك بشفائه. وفي التفاتة ملكية كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة، تفضل جلالة الملك فتبرع بالدم دلالة على أن جلالته، وكما كان دوما في طليعة الفاعلين والمتضامنين والمتعاطفين مع أبناء شعبه في كل اللحظات الصعبة، وأن الملك المواطن والإنسان يعطي من دمه مساهمة في إنقاذ روح من أرواح أبناء بلده. هكذا كان دوما جلالة الملك أبو الأمة، أمة تبادل ملكها حبا بحب في لحظة دفء إنساني موصول بين عرش يؤلمه ما يؤلم شعبه ويفرحه ما يفرحهم. وهذا ما يميز بلدا اسمه المملكة المغربية الشريفة.